la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Bien-aimé, c'est encore une joie renouvelée d'être avec toi ce matin à notre méditation matinale. J'aimerais que tu puisses encore une fois de plus méditer la parole de Dieu avec moi afin d'être tonifié dans ta foi. Et nous avons évoqué un terme qui depuis 3 jours fait l'objet de notre méditation. Et le thème est le suivant: en ces temps de crise, allons vers Jésus. Et pour ce jour, j'aimerais que tu retiennes ceci: en ces temps de crise, allons vers Jésus, car il est notre victoire. Et sur ce, je t'invite à prendre le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 39. Et si tu as cette page, je fais la lecture. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au verset 43, il est dit: ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Amen. Bien-aimés, nous avons toujours eu des résultats escomptés auxquels nous voulons connaître l'aboutissement. Il y a toujours des résultats auxquels nous nous attendons. Lorsque nous sommes engagés dans un partenariat ou dans une relation. Mais fort est de constater que plusieurs ont connu des déceptions. Et ce monde dans lequel nous vivons, oui, est un monde dans lequel nous connaissons beaucoup de déceptions. Mais j'aimerais te dire ce matin que un seul ne déçoit jamais. Un seul reste fidèle à ses promesses. Et celui-là, c'est Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Et il tient toujours ses promesses. Jésus, dans la vie de Marthe et Marie, va apporter une solution qui va bouleverser le cours de l'histoire. Marthe et Marie, et également tous les parents de Lazare qui étaient endeuillés, vont voir le cours de l'histoire changer parce que Jésus est passé par là. Parce que Jésus est venu apporter une solution. Parce que Jésus est venu apporter le résultat escompté. Car il est le maître de la vie. Et Jésus est venu apporter cette vie. Allons donc à la rencontre de Jésus. Car il a la victoire. Et cette victoire est certaine. Car il a vaincu la mort. Oui, au verset 39, quand nous faisons notre lecture, il est dit que Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe qui, précédemment, était la première à aller au devant de Jésus, en exprimant la foi, à aller voir celui qui est le détenteur de la vie, va ici exprimer une foi défaillante. Marthe va dire que Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Indirectement, Marthe est en train de limiter la puissance du Seigneur. Marthe va limiter la puissance de celui qu'elle appelle Seigneur. Bien-aimé, bien souvent, nous réagissons comme Marthe. Nous savons que Jésus est fils de Dieu. Jésus est capable d'opérer des prodiges. Cependant, nous réagissons comme Marthe en disant: oui, que ma situation ne vaut plus la peine de pouvoir l'exposer devant le Seigneur. Car tout est fichu, tout est perdu. Bien-aimé, sois rassuré. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Et avec Jésus, nous avons la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta situation, attends-toi à l'action de Dieu. Attends-toi à la main salvatrice de Dieu. Car il ne vient jamais en retard. Le Seigneur se manifeste toujours au moment opportun. Sache ceci, lorsque l'incrédulité vient à rouler une grosse pierre devant ton cœur, le Seigneur voudrait que tu puisses la déplacer afin qu'il puisse opérer le miracle dans ta vie. Oui, la pierre est ici l'image de l'incrédulité. Jésus va dire: ôtez la pierre. Parce qu'aujourd'hui, notre foi défaillante vient comme bloquer l'accès à notre vie, l'accès à notre cœur. Que ce matin, tout ce qui est de blocage, tout ce qui est de la pierre qui ferme l'entrée de ton cœur soit roulé et que la victoire de Jésus puisse entrer dans ton cœur. Oui, vois-tu, Lazare était couché dans l'obscurité. Son cœur
était mort, son corps était en putréfaction, les bandes l'avaient ligoté, et Lazare était couché dans un lieu obscur, dans les ténèbres. Mais quand Jésus a dit ôter la pierre, et que la pierre a été roulée, la lumière a jailli dans les ténèbres. Et la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Et nous voulons ce matin, pour toi, que tout ce qui est obscur, tout ce qui te semble flou, jusqu'à ce jour, puisse rencontrer la lumière du Seigneur, afin que la victoire de Jésus soit ton partage. Oui, la lumière a pénétré dans le sépulcre, mais bien plus, la lumière va être accompagnée de la voix de Jésus. Jésus qui apporte un ordre, et cet ordre, c'est Lazare, sors. Ce matin, que ton Lazare sorte, que ton Lazare ressuscite, que ton Lazare soit restauré au nom de Jésus. Es-tu malade? Que cette maladie qui te tient depuis longtemps plie bagage et que la victoire de Jésus soit constatée dans ta vie. Bien-aimé, Jésus est la victoire de toute l'humanité. Jésus est ta victoire. Jésus est la victoire que l'homme voudrait avoir enfin de sortir de cette crise. Oui, face à cette pandémie, le Seigneur voudrait que ta foi soit toujours placée en Jésus, afin que cette foi puisse te donner de connaître la joie et l'allégresse. Bien-aimé, quand l'attente de la solution perdure, l'incrédulité veut parler plus fort que la foi en Dieu. J'aimerais ce matin que ta foi ne défaille point, mais que tu sois relevé et que la victoire du Christ soit ton partage. J'aimerais terminer pour dire ceci. Dieu ne vient jamais en retard. Quoique la solution qui prévaut vraiment dure, mais il vient toujours en son heure. Il vient toujours en son heure, car il est le maître des temps et des circonstances. Appuie-toi sur Jésus et tu verras que sa main se signalera dans ta vie. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, toi le Dieu des miracles, toi qui apportes la vie, toi qui apportes la restauration. Seigneur, ce matin, quelqu'un m'a entendu, quelqu'un a reçu, Seigneur Dieu, cette parole. Et j'aimerais que, Père, Seigneur, toute vie, Seigneur Dieu, qui exprime la foi ce matin, puisse goûter au miracle, Seigneur, ce matin. Car tu es le Dieu des miracles. Agis, Seigneur Dieu, comme tu as agi dans la famille de Lazare. Et que, Père Seigneur, la restauration soit le partage de tous tes enfants. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Bénis la journée de chacun et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Shalom, reste connecté à Jésus, car il est le Dieu des miracles et il demeure avec toi. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es peu avancé, souvent prisonnier de ta vie passée qui revient, que tu ne peux